jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'une facilité déconcertante puisque nous allons faire tout simplement un immense rectangle. Je vous aiderai tout simplement à avoir les dimensions pour que ce soit plus simple pour vous. Mais on va faire un très grand rectangle qui va devenir une veste. Alors ce shrug, c'est le 3e sur ma chaîne. Je pars sur le principe que bien chaque fois j'apprends de mes erreurs, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 30 ans, donc chaque fois j'essaye de faire mieux et je pense que ça fonctionne. Ça, il y a de moins en moins de soucis. Donc je suis heureuse de pouvoir vous aider à faire votre shrug à vous, facile et qui ne demande aucune compétence particulière en crochet. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de grosses coutures, il n'y a pas de gros soucis. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Fantaisie de chez Hobbii. J'avais déjà utilisé ce fil et je l'aime beaucoup. J'aurais pu l'utiliser dans un autre coloris, mais c'est compliqué après de se retrouver dans les colorimétries. Donc je vous laisse aller voir toutes les couleurs qu'il y a. Immanquablement, vous trouverez votre couleur. Alors, on va partir sur un grand, très grand, excessivement grand rectangle que nous allons plier donc de la façon suivante. Vous voyez, comme ceci, là, et puis ici. Là, nous allons coudre. On va laisser un espace, bien évidemment. Ici, nous allons coudre et laisser un espace, bien évidemment, puisque là et là, nous allons mettre les bras. Comme vous pouvez le voir, après, nous avons un plat, là où il y aura votre fessier, votre royal fessier. Et nous allons tout simplement revenir d'ici en bas, faire un col. On va faire des allées et des retours pour faire un col. On va aussi faire un petit, ici, travailler en circulaire pour faire des petites manches. Donc vous voyez, c'est assez simple. Le plus compliqué, c'est peut-être les dimensions, mais ça, je vous ai tout préparé, donc vous allez voir, ça va être assez facile. On va partir sur une hauteur moyenne de 75 cm. Voilà, comme ceci, 75 cm. La chaînette étant ici, vous allez travailler sur 75 cm, tout dépendant de votre taille. Plus ou moins de centimètres. Si vous faites 1,50 m par exemple, vous n'aurez pas besoin de vraiment 75 cm, sauf si vous voulez que ce soit très long, avec 60 cm, ça suffira amplement. Mais comme dans tous les cas, vous pourrez faire des essais, tout simplement, vous préparerez, vous mettrez des marqueurs, vous passerez vos bras et vous verrez où ça vous arrive. Donc, s'il n'y en a pas assez, vous continuerez à faire des rangs et puis c'est vraiment la façon la plus facile de déterminer la hauteur. Ensuite, pour la largeur, eh bien tout simplement, je vais vous donner une astuce au niveau des tailles et vous suivrez ou vous suivrez pas cette astuce, ça sera à vous de voir. Pour une taille, on va partir de la taille 36-38, on va prendre 115 cm de largeur. On est d'accord que là, c'est pour un petit gabarit. Quelqu'un qui ferait peut-être 1,50 m, 1,55 m. D'accord? Donc 115 cm. Après, chaque fois que vous allez prendre une taille supérieure ou alors que vous êtes grande, vous rajoutez 4 cm. Tout simplement. Donc pour un 44, 46, vous passez donc de 119 à 123. Pour une taille 48,
50, vous passez d'un 123 à 127, etc., etc. Toujours pareil, vous avez la possibilité de faire des essais, donc n'hésitez pas. Ici, je vous ai mis le diagramme, mais vous allez voir, c'est tellement simple à faire qu'on ne va pas se prendre la tête. On va partir sur une chaînette qui va être multiple. Alors, avec un crochet, avec ce fil, vous choisirez selon votre main, si vous voulez quelque chose de loose et de pas très de loose, voilà. Partez sur du 6. Si vous travaillez serré, du 6,5. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus serré, partez sur du 5,5. On tourne, on oscille entre 5,5 et 6,5 selon votre main. D'accord? Eh bien, nous, c'est parti pour une chaînette multiple de 4 plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire, alors par exemple, 41 est un multiple de 4 plus 1, puisque c'est 4 fois 10 plus 1. 121 est un multiple de 4 plus 1. Chaque fois que le nombre, vous pouvez le diviser par 4 et rajouter 1, c'est un multiple tout simplement de 4 plus 1. 9 est un multiple de 4 plus 1. 17, 25, voilà. Donc, vous comptez 4, 4, 4, 4, 4, jusqu'à ce que vous ayez la grandeur que vous désirez. Pour ma part, comme Imogen a des grands bras, elle mesure 1,76 m, donc elle a des grands bras, je vais partir sur quelque chose aux alentours de 125 cm. Donc, multiple de 4 plus 1. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et à la fin, je rajouterai le 1 qui fera mon plus 1. Me voici donc à présent avec ma chaînette multiple de 4 plus 1. Nous allons partir sur un premier rang de brides. Donc on vient faire 2 mailles en l'air et on vient faire le même nombre de mailles que vous aviez choisi. Donc tout cela on fait en brides. Sur la totalité du rang, on ne fait que des brides et on se retrouve quand notre rang de brides est terminé. Notre rang de brides terminé, nous allons venir faire des résilles. Alors pour faire les résilles, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là nous allons faire une bride dans la première, une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On termine donc notre rang par une bride et nous allons faire maintenant des petits champignons, un rang de résine mais avec des petits champignons. On fait comment? Eh bien, on vient faire 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Encore une fois. Nous venons faire dans la même maille ici une bride. Une maille en l'air. Dans la bride ici, vous allez faire une bride. Vous enveloppez votre crochet du fil et vous venez piquer à l'intérieur de l'espace. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Ce qui nous fait comme une petite boulette. Là maintenant on fait un jeté et nous allons faire dans la maille d'après ici une bride.
une maille en l'air et on recommence. Dans la bride d'après, on fait une bride. On enveloppe notre crochet une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, pas de maille en l'air, hein. On vient faire ensuite donc une bride. On ne fait pas de maille en l'air entre le champignon et la bride. C'est après la bride qu'on fait la maille en l'air et on refait donc notre petit champignon. Donc bride, on enveloppe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté. Et là, on ne fait pas donc de maille en l'air, on fait notre bride. Et ça, donc, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang avec une bride. Nous terminons donc notre rang par une bride et nous allons refaire un rang de résille. C'est-à-dire qu'on fait une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une bride au même endroit, une maille en l'air et une bride dans le champignon. On va venir piquer ici pour venir faire donc notre bride. Une maille en l'air, on fait une bride dans le petit champignon. Une maille en l'air, on vient ici et on pique et on fait notre bride. Une maille en l'air, dans le petit champignon, une maille en l'air, on va venir ici, vous voyez, pas dans la maille, mais ici, et vous faites votre bride. Voilà, donc vous obtenez des résilles au-dessus du rang des petits champignons. Et voilà, nous terminons donc notre rang par une bride. Ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons tout recommencer. On repart avec le rang de bride entier, les résilles, les champignons, les résilles et les brides. Bride, champignon, résilles, champignons, résilles, brides, etc., etc. Donc vous allez faire 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et là vous repartez pour le premier rang, c'est-à-dire le rang de bride. Et ensuite, vous ferez le rang numéro 2, le 3, le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. etc. jusqu'à ce que vous ayez donc sur la largeur que vous avez besoin, la hauteur que vous auriez besoin. Je vous conseille quand même de terminer par un rang de bride, ça nous permettra de mieux structurer l'ouvrage. D'accord? Écoutez, je vous rejoins une fois que mon immense carré sera terminé. Et bien voilà, notre grand rectangle de terminé. On va venir créer les manches. Comment? Bien tout simplement en pliant les 2 pointes l'une vers l'autre, comme ceci. Et on va venir mettre donc déjà une pointe, l'autre un marqueur. Donc vous choisissez le côté que vous pouvez considérer qui est l'extérieur. Ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vais partir sur le fait que l'extérieur c'est celui-ci. Donc je viens et je prends mes 2 pointes comme ceci et je viens ici mettre un marqueur. Hop. Et là.
comme ceci. Je vais à présent faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir mettre un marqueur ici. Et voilà. Alors, en fait, tout ce que je vais vous montrer de ce côté-ci, vous le ferez aussi de ce côté-là. Hein. Et on va travailler là-dessus. Là maintenant, je vais venir laisser une partie donc pour les bras, parce qu'il faut donc une partie pour que les bras puissent passer. Donc je viens laisser grossièrement, hop, 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 voilà, on va dire 13 cm. Alors on va faire un petit peu plus quand même. Voilà, on va mettre ici. Que si on remonte les manches, qu'on soit à l'aise quand ça arrive. Vous voyez, comme ceci. Là, on va venir faire un petit manchon. Ok. Donc là, vous allez compter le nombre, par exemple, donc de rangs que vous avez et vous reportez exactement la même chose de l'autre côté. Il faut toujours que ce soit hyper symétrique. Donc voilà, si je pose comme ceci, je vois que j'ai donc 1, 2, 3 petits champignons et juste avant le 4e, je mets mon marqueur. Donc 1, 2, 3 petits champignons. Juste avant le 4e, je mets le marqueur ici. Voilà. Ça maintenant, je vais venir mettre un autre marqueur ici en plein milieu, par exemple, vous voyez, pour pouvoir faire des essais. Hop, exactement pareil de l'autre côté, en plein milieu. Ici, je mets un marqueur, ce qui me permet, donc, c'est fermé d'un côté, c'est fermé de l'autre. Vous pouvez mettre même plus de marqueurs hein, si ça vous rassure. Et là, vous allez pouvoir enfiler. Donc, là, vous allez mettre en haut, vous aurez votre nuque, c'est votre dos, un bras, de l'autre côté, l'autre bras. Et vous voyez si vous êtes à l'aise dedans. Une fois que vous considérez que vous êtes à l'aise dans votre ouvrage, on va venir joindre d'ici jusque là. Est-ce que vous voyez? Non, bien sûr. D'ici jusque là. Pour ça, vous allez simplement mettre à l'envers. Voilà. On va venir retirer le premier marqueur. Et là, vous allez très délicatement, on ne veut pas qu'il y ait une grosse démarcation. Donc, on va faire ça de façon très, très délicate. Voilà. On ne serre pas, on ne fait pas que ce soit tout rabougri. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit de façon très très détendue. On laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer correctement ensuite. Et là, vous allez prendre une maille en face de l'autre de façon délicate. Voilà, ici, en face.
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le même motif. Donc, vous faites en sorte que le motif aille en face du motif. D'accord? Donc voilà, je prends ici et je prends ici en bas. Donc, je rentre le fil en même temps. Hop, comme ceci. Et je fais ça donc jusqu'à mon dernier marqueur qui va fermer ma manche. Comme vous voyez, je ne serre surtout pas. Voilà, je fais en sorte que ce soit souple de l'autre côté pour pas que ça fasse tout serré. Vous faites ça donc jusqu'au dernier marqueur en prenant bien soin que ce soit cohérent. Ce que vous avez d'un côté, c'est pareil que ce que vous avez de l'autre. Les champignons, les résilles, les brides, etc., etc. Et on fait ça des deux côtés. On se rejoint quand c'est terminé. Voilà, donc vous allez jusqu'au dernier marqueur. Bride, et ici c'était donc les résilles avant les boulettes. Je viens donc ici et je viens faire un nœud. Alors, je ne vais pas couper le fil, je vais le récupérer pour retravailler avec de l'autre côté. Voilà. Je récupère donc mon fil, je tourne, je passe mon aiguille à l'intérieur comme ceci de la manche et je viens à l'opposé où je vais venir travailler ici sur le contour de la manche parce que ceci va être donc ce qui va être la manche. Donc vous pouvez le voir ici, nous sommes dans la continuité chaque fois du motif. Bien évidemment, bien maintenant on va venir faire le petit manchon, continuité de la manche. Donc je retire mon aiguille et là je vais venir tout simplement rajouter mon fil. D'un côté. De l'autre, je tire et là, hop, je sais que ça ne bougera plus. Donc je peux couper à ras, il n'y a aucune difficulté. Et là maintenant, nous allons venir travailler autour du manchon. On vient donc faire à présent 2 mailles en l'air et une bride ici au même endroit. Et là maintenant, vous allez avoir les rangs. Vous voyez, ça c'est les rangs des champignons, le rang des résilles, le rang des brides. À l'intérieur, chaque fois, vous allez faire 2 brides. Et 1 et 2. Ici, 2 brides. Et 1 et 2. Dans le rang des brides, 2 brides. 1 et 2. Des résilles, 2 brides. 1 et 2. Champignons, 2 brides. Et 1 et 2. Et vous faites ça donc sur la totalité de votre manche jusqu'à arriver ici, donc à la fin. Ici, nous ferons donc nos 2 brides. Nos 2 brides ici. On se retrouve ici avec nos 2 brides. On termine donc le rang. Ici, nous en avions fait. Donc, on avait fait les 2 mailles en l'air et la bride. D'accord? Donc, qu'on peut considérer comme 2 brides. On va venir donc ici faire notre maille coulée. 2 mailles en l'air. Et là, maintenant, on va faire des côtes. Tout simplement. Donc on va venir prendre la première, ici c'était les 2 mailles en l'air, on les prend par l'avant
et celle d'après par l'arrière. Celle qui suit par l'avant, la suivante par l'arrière. Celle qui suit par l'avant et ainsi de suite, et celle d'après par l'arrière. Comme vous avez fait un nombre pair du fait que vous ayez mis 2 mailles chaque fois dans chaque rang, eh bien immanquablement vous allez terminer par l'arrière et ça sera parfait. On se retrouve donc en fin de rang. Vous terminez votre rang donc par l'arrière, chose qui est tout à fait logique. On vient faire une maille coulée ici. Et là maintenant, on va venir changer de crochet. On va descendre d'un point. Je suis à 6. Je vais venir prendre un crochet 5. Voilà. C'est pas la même forme, mais c'est quand même un clover. On va venir donc faire le rang d'après. Exactement pareil que celui que nous avons fait. Ceux qui sont pris par l'avant, on les prend par l'avant. Ceux qui sont pris par l'arrière, on les prend par l'arrière. Et on fait ça sur la totalité du rang. Et vous allez faire ça de rang en rang jusqu'à ce que vous ayez terminé votre manche et qu'elle arrive bien là où vous voulez qu'elle arrive. Si vous voulez qu'elle soit normale, si vous voulez qu'elle soit plus longue et que vous la retroussiez, si ça sera à vous de voir quelle est la hauteur de la manche que vous désirez. Tant que vous n'aurez pas la diminution qui vous convient, vous n'ayez pas peur de descendre les crochets passant par un 5, un 4,5, un 4, voilà, de façon à ce que vous ayez la manche aussi fine que vous en avez besoin. On se rejoint quand les 2 manches sont faites. Voici donc à présent la manche de terminée, la manche qui se trouve donc ici, et donc la seconde ici, pour former donc le gilet. Hein. Là, c'est bien plus large, bien évidemment, ceci n'étant qu'un échantillon, c'est bien plus large, donc ce qui fait que ça ne remonte pas dans le dos, mais c'est bien à plat. Le fait, plus vous ferez de largeur, moins ça remontera dans le dos. Plus vous ferez court, plus ça remontera dans le dos. Vous voyez, plus vous ferez large et plus ça sera agréable à porter et plat en bas des fesses, ça ne remontera pas. Là, on termine donc notre rang en faisant un nœud. On fait pareil de l'autre côté et on va venir s'attaquer donc maintenant au contour de notre ouvrage. Et bien voilà, quand les manches sont terminées, alors il est grand, hein, je vous avais dit qu'il était grand. On va venir positionner l'ouvrage sur une surface plate, comme ça, ou alors moi je l'ai posé carrément sur le mannequin, et j'ai regardé quelles étaient les 2 mailles en bas, vous voyez, qui faisaient que c'était plat derrière. Donc j'ai marqué, pour ma part, elles sont ici. Voilà, il y en a une ici et une autre là. Donc toute cette partie-là, vous voyez, c'est très très large et ça fait que ça ne remonte pas du tout. Ça fait quelque chose de très loose. C'est ma partie plate qui va venir faire tout le contour. Et comme vous pouvez le voir, sur le contour, nous avons donc des brides, tout simplement. Donc on va venir travailler ces brides pour venir créer des côtes, pour venir créer un col plus esthétique. Alors, dans mon cahier des charges, il me reste une pelote et 3 quarts d'une autre. Alors là, on est sur une très grande taille. Hein. On est sur quelque chose sur un ouvrage qui va jusqu'à la taille, à mon sens,
50-52, sans aucune difficulté. Alors, soit vous voulez vraiment quelque chose de loose, soit... Alors, pourquoi 50-52? Pour l'histoire des bras d'Imogène. Elle fait 1,76 m, donc l'envergure de ses bras étant beaucoup plus grande, j'ai dû faire beaucoup plus large. D'accord? Voilà pourquoi ça peut aller jusqu'à une taille pour quelqu'un qui mesurerait 1,67 m, 68, qui pourrait faire du 50-52 sans aucun problème, ça irait. On est d'accord? Voilà. Donc une fois qu'on a repéré ce plat à l'arrière, on va venir, donc pour moi c'est ici, se mettre donc de face sur ce côté là et on va venir s'ancrer ici. Alors il me reste que 2 pelotes, c'est déjà très très large, donc je vais pas me faire trop de soucis non plus. Allez, on va venir s'ancrer ici. C'est pour ça que c'était très important de terminer sur des brides. Comme ça, on peut repartir maintenant tout simplement en faisant donc par cette maille ici. 1, 2, on vient faire une bride par l'avant. Dans la maille qui suit, alors on va tenir le fil pour le rentrer en même temps, on va faire une bride par l'arrière. Vous crochetez avec le crochet que vous avez utilisé pour faire votre ouvrage, bien évidemment. Et bien c'est reparti, une bride par l'avant et une bride par l'arrière. Et maintenant ce qui va se passer, c'est que vous allez aller d'ici, tac, 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 à là, bride par l'avant, bride par l'arrière. Une fois que vous avez fait ici, on fera donc 2 mailles en l'air et on refera l'inverse et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait épuisé les pelotes qu'on avait mis pour l'ouvrage. Voilà, le cahier des charges, que notre cahier des charges sera utilisé. Eh bien, écoutez, je vous rejoins de l'autre côté. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, quand nous sommes ici, donc on est parti là, côte, jusque là. Ici, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là, vous allez le prendre donc comme ça vient. Ici, vous le voyez, c'est en arrière, c'est pas en avant. Donc, vous la faites en arrière. Voilà. La prochaine ici, elle est par l'avant. Donc, vous faites votre bride par l'avant. Celle d'après par l'arrière, etc., etc. Ça, donc, vous allez le faire, eh bien, le nombre de fois que vous voudrez ou que vous aurez le nombre de pelotes qui vous convient, que vous avez réservé pour. D'accord? Mais écoutez, moi je vous rejoins quand mon col est assez épais et qui correspond à ce que j'espérais faire. Quand j'aurai, en vérité, quand j'aurai fini. Donc, cette pelote et cette moitié de celle-ci. Eh bien, à tout à l'heure. Eh bien voilà, vu qu'il me reste vraiment pas grand-chose, j'arriverai pas à refaire un tour, donc je vais m'arrêter là. On va venir entrer le fil. Et la veste est à présent terminée. Alors, elle est gigantesque. Elle est vraiment très très grande. Vous savez, c'est de ces vestes où on se sent très cocooning à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, ça c'est le bord qui a été fait en côte. Il est quasi aussi large que
la manche par elle-même. Donc voilà. Bien évidemment, c'est très très compliqué de vous montrer comme ça. Ça a même aucun intérêt de vous le montrer parce que vous aurez pas. Il faut c'est un ouvrage qui se voit de toute façon qui se voit porté. Hein, c'est très particulier vu que c'est un grand rectangle. C'est un ouvrage qu'on voit porter. Je vais vous faire des photos. Euh, c'est vraiment une veste qu'on apprécie énormément quand il fait bien froid, qu'on a envie d'être bien au chaud, de se lever à l'intérieur. Très agréable. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.